Et salut tout le monde, c'est Super. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Alors je vais un peu vous expliquer le thème d'aujourd'hui parce que il est assez spécial. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo guide, sur les rouleaux. Parce que j'ai fait exprès, mais bon, c'est parce que j'aime bien les rouleaux, j'ai envie de vous les présenter, etc. Enfin voilà. C'était juste pour vous le dire. Ok. Attendez, je vais arrêter de parler avec lui là. Je vais aller dans le hall et dans les tirs pour un peu vous expliquer toutes les sortes de rouleaux. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et là, je vais déjà vous présenter le premier rouleau pour les personnes qui ne connaissent pas. Pour les personnes qui débutent sur Splatoon, cette vidéo est faite pour vous. Hein. Bien sûr, vous pouvez voir chez l'équipement hiver. Hein. Non. Alors, je vais vous le présenter, les rouleaux. Déjà dans ma première vidéo guide, j'ai eu quelques vues, quelques likes, pas mal. Moi, j'aime bien. Enfin, voilà. Alors, je vais vous expliquer comment faire tout ça. Tout ce que je fais là, je vais vous expliquer. Comment je fais, etc. Comme ça, voilà. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je vais vous dire. Je vais aussi vous expliquer les attaques spéciales, comme ça, voilà. Hop, on n'en parle plus. Et vous verrez quel est votre rouleau que vous aimez le plus et que vous voulez le plus jouer. Alors, j'ai déjà chargé un spécial. Voilà. Alors, là, je vais effacer l'encre et je vais vous expliquer. Alors déjà, au rouleau, là, c'est le rouleau normal, le basique, hein, que vous avez au niveau 2 normalement, si je me trompe pas, ou 3. Alors, vous voyez les petites flèches sur l'écran, au milieu de l'écran, c'est l'endroit où vous allez viser. Alors, comme les lanceurs, etc., et ben, vous cliquez, vous pouvez cliquer une seule fois et ça envoie de l'encre comme ça. Ou vous enfoncez le bouton ZR, donc pour cliquer c'est ZR normal, ou soit vous l'enfoncez comme je le fais là, comme il y a mon rouleau sur le sol, vous le faites comme moi, et après vous pouvez vous déplacer tout en laissant votre doigt appuyer sur le bouton, et ça peut one shot, donc éliminer en un coup les mannequins. Alors pour le vrai là c'est que des mannequins, mais après c'est les personnes, ça sera en vraie partie. Mais bon, alors le rouleau, ce qu'il faut savoir, c'est que ZR, c'est pour attaquer une seule fois. ZR, appuyez longtemps. Vous pouvez vous déplacer avec ou juste comme ça. Vous pouvez juste rester comme ça, mais je vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà. Pour les tirs verticaux, comme vous pouvez voir sur d'autres vidéos YouTube, vous allez vous demander, mais comment ils font, etc. Alors, je vais vous expliquer. Alors, eux, ils sautent et ils cliquent une seule fois sur R. Ils sautent, ils cliquent une seule fois sur ZR, je veux dire. Saute comme ça. Hop. Attendez, là je me suis raté. Comme ça, il vise en même temps. Sachant que les petites flèches, ça vous permet de bien vous repérer quand vous visez. Donc vous faites comme ça. Comment faire ceci? Alors ceci, vous allez vous dire, mais non, mais c'est impossible parce que si on saute comme ça, on peut pas faire comme ça. Mais en fait, vous devez déjà, parce que sinon ça fait un tir vertical, vous allez me dire. Non mais si vous cliquez déjà sur ZR tout court, et ben en fait, si vous sautez, vous cliquez sur ZR sauter, et ben ça fait comme ça. Ça peut être utile pour les personnes qui sont proches comme ça, parce que là comme ça vous allez voir, là ça one shot, mais si vous êtes à longue portée non, alors que si vous êtes là ça le fait en un seul coup. Enfin voilà, c'est juste pour vous le dire parce que certaines personnes ne le savent pas. Parce que dans le premier Splatoon, sur Splatoon normal, mais donc sur Splatoon, et ben en fait ça faisait pas ça. Alors la bombe curling, c'est une bombe qui peut rebondir sur les murs et qui explose au bout d'un moment, ça vous devez le savoir. Si vous avez regardé ma vidéo et le choc chromatique, on clique juste sur le joystick droit et ça vous fait éclabousser de partout. Maintenant on va passer à l'autre arme. Alors à une autre arme, j'ai passé, alors bien sûr il y a des rouleaux K, des rouleaux je sais pas moi, des rouleaux griffés, etc. On va passer au rouleau carbone. Alors le rouleau carbone, lui, il est spécial, c'est, alors tout ce que je viens de vous le dire, que je viens de vous montrer, et bah c'est exactement les mêmes. C'est juste que celui-ci, il est ultra vif. Il fait moins de dégâts, il a peu de portée, mais il est, en fait, vous avez juste, on est très rapide quand on roule comme ça. Et quand on frappe juste les ennemis comme ça, et ben en fait c'est ultra rapide.
Vous voyez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, enfin vous voyez, c'est le rouleau le plus vif de Splatoon 2. Alors, il y a aussi le rouleau carbone chic. Ça s'appelle le rouleau carbone, hein, juste pour vous le dire. Bombe robot, vous le savez, il analyse une zone et suit la personne jusqu'à ce qu'il explose. Et notre ami l'appui d'encre, il peut gêner tous vos adversaires, voire les éliminer s'ils sont restés trop longtemps dans l'appui. Donc, je vous montre un peu. Voilà, vous voyez, ce mannequin, il est resté trop longtemps dans la pluie et ça recouvre une bonne zone. Maintenant, on va passer au dynamo rouleau. Alors, le dynamo rouleau, lui, c'est exactement le contraire du rouleau carbone. En fait, lui, il est ultra lent. Là, vous voyez, je clique pas longtemps sur le bouton, hein, je clique normal, hein, une seule fois sur ZR. Il est ultra lent, il est très puissant, contrairement au rouleau normal et rouleau carbone. Il est très puissant. C'était juste pour vous le dire, hein, parce que y a des personnes qui disent oh mais ça revient au même, c'est juste qu'il est ultra lent, le rouleau carbone il est mieux, etc. Certaines portées non, vu qu'il a très courte portée, alors que lui il a longue portée. Le rouleau normal il a moyenne portée, hein. Longue portée et justement encore plus longue portée si on fait tir vertical. Longue portée et c'est tout je crois. Ah oui, et il est très lent. Si on enfonce la touche, on voit qu'on est ultra lent. Alors là, je fais pas exprès de ne pas appuyer longtemps sur le joystick. Hein. Je fais comme si je roulais très vite. Hein. Mais en fait, on est assez lent en fait. Alors les mines d'encre, vous les connaissez, je crois. Il suffit qu'un adversaire aille dessus et la mine se déclenche. Ça lui affiche quelques petits dégâts. Et ça le détecte pendant 5 secondes, je crois. Sauf si on a des bonus. Mais bon, ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Et la pygma lance. Et ben en fait vous avez juste à cliquer, vous visez, et en fait vous restez comme ça, on peut voir à travers les murs, hein, ça tire à travers les murs, c'est juste pour vous le montrer. Enfin voilà, alors bien sûr il y a plein d'autres sortes de dynamo rouleau, dynamo rouleau K que j'ai là, dynamo rouleau Telsa qui est justement le dynamo rouleau que j'ai pas, qui est en or justement. Et pour finir, on va parler du flexi rouleau. Alors le flexi rouleau, lui, c'est le rouleau le plus spécial. Alors là, vous allez me dire non, mais c'est juste un rouleau normal. Alors regardez, là il roule normal, il tape normal comme un rouleau normal. Mais en fait, quand vous faites un tir vertical, eh ben, il a exactement la puissance d'un rouleau, d'un dynamo rouleau. Donc en fait, c'est très utile quand on fait des tirs verticaux. Et quand on fait ça aussi, hein. Donc c'est un rouleau normal, mais son tir vertical, c'est un tir de dynamo rouleau. Donc il est assez spécial, c'est pour ça que je dis ça, hein. Il est assez spécial, il a ultra beaucoup de portée à tir vertical, voire même, je crois, plus que le dynamo rouleau normal. Et donc je vais vous présenter les autres formes de flexi rouleau. Il y en a qu'un seul, c'est les flexi rouleau alu, donc aluminium. Et maintenant je vais vous présenter le mur d'encre. On a juste à cliquer sur R, hein, pour envoyer la bombe. Je vous l'avais pas dit, mais bon, pour envoyer la bombe c'est R. Ça vous protège d'un mur que comme ça les adversaires s'ils passent dessus, ça leur affiche beaucoup de dégâts. Je vous montre sur le mannequin. Voilà. Ça reste une certaine seconde et après ça les élimine directement. Vous voyez, là c'est un peu une douche, hein. Et au bout d'un moment il disparaît. Mais faites attention avec cette bombe. C'est bien au flexi rouleau parce que vous pouvez tirer à travers, etc. Mais en fait, le problème c'est qu'en fait, quand les adversaires ils peuvent tirer sur votre mur d'encre et ça peut le casser plus vite. Et pour finir, le bombardement, vous avez juste à balancer plein de bombes splash. Si vous enfoncez le bouton plus longtemps, ça vous fait moins de bombes, mais ça les envoie plus loin. Alors, attendez, je crois que je vais présenter tous les rouleaux. Ok, bon bah, je crois que on va s'arrêter là, hein. J'espère que cette vidéo guide sur les rouleaux vous aura plu. Et c'était Swellflipper sur Splatoon 2. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!